messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce mini crossover. Alors, on se rappelle qu'il y a quelques années, Citroën faisait renaître le label DS, notamment avec une petite citadine compacte très chic, c'est-à-dire la DS3. Aujourd'hui, la marque premium française passe à la vitesse supérieure. Elle veut surfer sur la mode des mini SUV. C'est donc la mission de ce nouveau DS3 Crossback. Les designers de chez DS ont certainement eu carte blanche pour dessiner ce DS3 Crossback. On retrouve cette calandre White Ruby légèrement arrondie par rapport à la DS7 Crossback. Puis on a toujours ce chrome qui souligne les feux, qui habille la calandre, également le bouclier. On retrouve les feux d'urne en forme de pointillés. Et puis on a ces feux quelque peu arrondis également, mais on commence à trouver la forme de losange. Alors une forme de losange qu'on va retrouver en grande partie dans l'habitacle. De profil, c'est pas mal non plus. Alors on a le classique pour ce qui est d'un crossover, c'est-à-dire les jantes 18 pouces biton. On a également les passages de roues et les bas de caisse en plastique noir. Petite particularité de ce DS3 Crossback, c'est dès que je m'approche, on a des poignées de porte affleurantes qui vont sortir. Ça c'est une première pour la catégorie. On a également le toit noir qui est aspect flottant. Et puis un petit gimmick stylistique, je dirais, en hommage à la citadine DS3. C'est cet aileron de requin au niveau de la portière arrière. La poupe, c'est certainement la partie que je préfère. On a ce haillon qui est bombé, qui est vissé. On a également ces fausses sorties d'air, mais qui donnent un peu plus de muscle au véhicule. On retrouve ces feux en grande partie à LED qui sont assez fins. On retrouve également le chrome. Puis on a ce bouclier piton avec du plastique et on a les deux grosses sorties d'échappement chromées qui sont vraies pour le coup. Alors bienvenue dans ce nouveau mini crossover premium, le DS3 Crossback. Alors comme je vous le disais, tout est basé sur le losange dans cet habitacle. Au niveau de la console centrale, au niveau des commandes, des aérateurs, mais également au niveau du graphisme de cet écran central 10,2 pouces. Et puis également au niveau de l'instrumentation TFT. Alors c'est assez original, on retrouve aussi pas mal de logos DS. Au niveau de l'habitabilité, on a affaire à l'habitabilité d'une citadine compacte. Le coffre par contre c'est pas le plus grand de la catégorie pour un crossover, il cube 350 litres. Alors quelques petites particularités de ce DS3 Crossback, on a les aérateurs toujours en forme de losange sur les contreportes. On a également les commandes de vitre électrique qui sont sur le tunnel central. Au niveau de la finition, alors aujourd'hui on dispose du cuir, de plastique moussé. On a également du cuir étendu sur les contreportes. Bien évidemment, au niveau du bas de la planche de bord, c'est un peu dur, mais honnêtement la concurrence ne fait pas mieux. Donc on n'a pas grand chose à reprocher à ce DS3 Crossback. Alors dans notre finition, dans notre version de démonstration aujourd'hui, les équipements sont, la liste d'équipements est pléthorique, avec notamment le DS LED Vision, cet éclairage matriciel full LED adaptatif. On a l'affichage tête haute avec cette petite vitre qui se déploie. Bon, nous on aurait préféré que les informations soient directement sur le pare-brise. On a également la navigation. On a le système de maintien dans la voie qui est actif, mais je préfère vous détailler, tellement il y en a d'équipements, je préfère vous détailler sur l'article écrit. Alors on a différentes finitions, chic, so chic, performant line et également grand chic, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui,
cet essai nous permet d'essayer la nouvelle plateforme PSA, c'est la plateforme CMP, plateforme qui peut accueillir soit des motorisations thermiques, soit des motorisations électriques. On rappelle que ce DS3 Crossback deviendra très bientôt un véhicule électrique. C'est aussi la plateforme qui va équiper notamment la nouvelle 208. Alors, ce qui nous importe, c'est le feeling au niveau de la direction. Et là-dessus, on peut faire confiance au groupe PSA. C'est pratiquement toujours réussi. DS ne vise pas la sportivité à tout prix. On a un compromis entre confort et tenue de route. Mais par contre, on a un très bon ressenti. Alors, au niveau des motorisations, aujourd'hui, on dispose du 1 litre de PureTech 155 chevaux. Alors, 3 niveaux de puissance, 100 chevaux, 130 chevaux et 155 chevaux. Et ensuite, on a le 1,5 litre Blue HDI de 100 ou 130 chevaux. Alors, nous, aujourd'hui, on est dans la version essence, 1 litre de PureTech, 155. Là encore, c'est pas hyper sportif. Peut-être que le bloc moteur manque d'un peu de couple. Mais par contre, ça procure déjà des performances très correctes à ce crossback. On peut également s'amuser avec les palettes qui sont fixes au volant. Alors pourquoi? Parce qu'on est automatiquement accouplé, enfin le moteur est accouplé à cette boîte automatique à 8 rapports. Alors c'est une boîte à convertisseur de couple, mais véritablement réactive. Voilà, c'est un peu un véhicule à tout faire. C'est un petit tout chemin. Il a des performances correctes, mais surtout il est chic, il est premium. C'est ce que DS voulait, c'est disposer du mini crossover le plus premium de la catégorie. Je dirais que c'est mission accomplie. À vous maintenant de donner votre avis sur cette nouvelle petite française très sympathique. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.